Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo où je vous présente un petit peu toutes les sagas que j'ai en cours. Il y en a beaucoup. J'ai un beau panel devant moi. Franchement il n'y en a pas autant que ce que j'ai cru, mais en même temps j'ai envie de me souvenir un truc, il y a quelques sagas que j'avais commencé à lire à la bibliothèque. Donc j'allais chercher mes feuilles où j'ai marqué tous les livres que j'ai lus d'une année à l'autre pour pouvoir regarder ça. Et on commencera par ça, comme ça après je pourrais présenter les livres que j'ai sous la main là. J'ai tout là en fait si vous voulez d'une année à l'autre, donc là j'avais fait en gros de 2015 à 2019, c'est vrai que cette année j'ai complètement oublié de le faire. Mais normalement je note tous les livres que j'ai lus dans l'année et je mets en fait des... Enfin je surligne les coups de cœur que j'ai eu. Il n'y en a pas beaucoup. Des fois mais voilà, putain l'année 2010 j'avais vraiment rien lu genre. Enfin donc du coup je vais regarder ça et je vais vous dire au fur et à mesure les sagas que j'ai commencé. On a la saga de l'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney que j'adore, c'est une saga que j'adore et j'ai lu donc les 3 premiers tomes, j'ai pas encore continué, je pense que comme je suis plus inscrite à la bibliothèque, je commanderai les livres sur Vinted voilà, quand je les trouverai. C'est une saga que j'adore lire genre en automne, vous voyez, ou en hiver même des fois, donc voilà, ça c'est une petite saga que j'adore, juste toute douce et en même temps qui est un peu flippante. Parfois il y a des moments où moi je flippe grave, même si c'est pour les enfants. Ça me fait trop peur. Il y avait la saga aussi Rouge Rubis, il me semble que j'ai eu les 2 premiers tomes. Et j'adorais cette saga, mais autant vous dire que je me souviens plus du tout de ce qui s'est passé dans le tome précédent. Le tome 2 je l'ai lu en 2016 pour vous dire. Donc ça a fait un certain moment et donc je me souviens pas du tout de ce qui s'était passé. Et alors... Ben, je vais pas forcément continuer je pense, à moins qu'un jour je lise les films et puis j'achète le tome 3 en occasion ou quoi, mais je pense que je continuerai pas parce que au pire les films ils sont tous sortis, donc si j'ai la curiosité de savoir ce qui se passait à la fin je pourrais regarder en sachant que je me souviens tellement plus de quoi ça parlait que j'ai pas trop la curiosité de savoir pour l'instant, donc voilà, un jour peut-être. Je regarderai la suite. Et aussi la saga comment se débarrasser d'un vampire amoureux. Le premier tome avait été un coup de cœur énorme, mais énorme, ça a été un de mes premiers coups de cœur vraiment et waouh, j'en ai vraiment des souvenirs de dingue. Et j'ai jamais lu, il y en avait un deuxième, je l'ai jamais lu parce qu'il m'a jamais, je sais pas, ça m'attirait pas et donc du coup je l'ai pas lu. Je ne sais pas si c'est à tort ou pas, mais en tout cas je pense que je ne le lirai jamais. Surtout que je me souviens plus trop du premier, donc je vois pas l'intérêt. On va commencer tout de suite avec les livres que j'ai sous la main ici. Et la première saga dont je vous parlais, il s'agit du Sang des promesses de Wajdi Mouawad. Donc là en fait j'ai le tome 2 et le tome 4. En fait c'est une saga où les livres se lisent complètement indépendamment les uns des autres. Donc c'est pas vraiment une saga, je sais pas comment vous dire. Mais c'est plus, on va traiter peut-être d'une même thématique, d'un même thème. Enfin c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment des livres qui sont assez spéciaux, mais on retrouve, c'est toujours un petit peu des réécritures je trouve de, enfin je trouve c'est ça, de légendes gréco-romaines, donc enfin de mythes plutôt, enfin oui, enfin bref, voilà, on va pas rentrer là-dedans, mais voilà, c'est des pièces de théâtre et ce livre aussi je vous l'ai déjà présenté au moins 2 ou 3 fois, c'est le livre à lire absolument et celui-ci est absolument dingue aussi. J'ai une préférence pour celui-ci, mais celui-ci est dingue. Il faut absolument que je lise les autres et c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de le faire, mais un jour il faut que je me les achète et que je les lise parce que voilà, je pense qu'ils doivent être aussi bien au moins, donc j'aimerais bien lire quand même une bonne partie, voire tous les livres de cet auteur parce que s'ils sont aussi géniaux que ceux-là, ça promet. J'ai le premier tome des Étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain. J'avais énormément aimé ce tome, alors il me semble que c'était un coup de cœur. Je l'avais dévoré et j'ai jamais lu la suite. En fait ma mère me l'avait emprunté pour le lire et donc il était tout le temps dans sa chambre et donc je le voyais plus, c'est vrai que j'y pensais plus à force et donc j'ai jamais acheté la suite et je l'ai jamais lu alors que ça doit être une folie furieuse. Encore une fois je me souviens plus trop de quoi ça parle, à force d'attendre bah on se souvient plus et pour lire la suite ça devient un peu compliqué, mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé, donc un de ces 4 je prendrai la suite, mais c'est vrai que bah, comme je fais attendre bah, j'ai moins l'envie et c'est un peu compliqué, mais bon voilà. Et vous voyez derrière moi il y a plein de trous dans la bibliothèque, c'est la cata. Ensuite j'ai le premier tome, donc The Fabled Heaven de Brandon Mull. Alors celui-ci je pensais pas la poursuivre en fait cette saga, mais je sais que des fois on peut le trouver en occasion pas trop cher et tout sur Vinted, donc peut-être qu'un jour je la continuerai, mais j'en suis franchement pas sûre. Il est fort possible que je ne lise que le premier tome, j'avais beaucoup aimé le premier tome mais je trouvais qu'il se suffisait pas mal à lui-même, donc je ne suis pas sûre
de lire la suite, mais peut-être qu'un jour ça arrivera si j'y trouve une très bonne occasion. J'avais Les Menteuses de Sarah Shepard, donc pareil j'ai lu que le premier tome, j'ai ici, je sais pas si vous voyez là, j'ai un livre qui se trouve entre le tome 4 et 5 en fait, et j'avais eu celui-là à Noël alors que j'avais demandé le premier tome, et donc du coup bah il fallait que je lise les premiers, celui-là je l'avais trouvé genre au monde solidaire, et je l'avais beaucoup aimé parce que c'est les livres qui m'ont inspiré donc la série Pretty Little Liars, que j'adore. Il commence à pleuvoir, j'espère que ça va pas trop s'entendre, mais du coup c'est vrai que j'avais beaucoup aimé quand même. C'est très frais, ça se lit bien en été quand t'as la flemme, je trouve que c'est tranquille. Donc je pense quand même me procurer la suite. Je pense que sur Vinted on doit les trouver facilement. J'ai Le Labyrinthe de James Dashner, donc le premier tome de l'épreuve. Cette saga là je comptais l'abandonner parce qu'en fait j'ai lu le premier tome qui a été un gros coup de cœur pour moi, et quand j'ai vu le film, il m'a dégoûtée. J'ai trouvé qu'il était vraiment mauvais, mal fait. Là au niveau de la temporalité ça se suivait pas du tout, j'ai pas du tout aimé les effets spéciaux etc. Enfin, j'ai vraiment détesté le film pour le coup. Désolée pour ceux qui l'ont aimé mais moi j'ai vraiment pas aimé. Et donc je comptais pas lire la suite. Au début si, puisque je les ai empruntés à la bibliothèque et j'ai jamais lu, donc du coup j'avais laissé tomber, et j'ai trouvé en occasion le tome 2 donc, qui est ici. Et du coup je me suis dit je vais tenter parce que j'en ai entendu parler récemment et je me suis dit allez je vais tenter de lire la suite. Encore une fois je me rappelle plus trop de ce tome-ci et j'ai pas spécialement envie de revoir le film, donc au pire je regarderai les résumés spoilants ou quoi, mais honnêtement voilà j'ai quand même tellement aimé ce tome-ci que je me dis pourquoi pas essayer de lire le tome 2, même si j'ai beaucoup plus de mal à lire maintenant les dystopies, voilà. Par contre je crois que je parle beaucoup trop pour chaque livre alors que j'arrive à abréger. Ensuite j'ai Nevermore de Jessica Townsend. J'avais aimé, mais j'avais tellement aimé ce livre-là en plus je l'ai lu il y a pas très longtemps, donc je compte lire le tome 2 assez rapidement. J'ai pas envie de le laisser traîner, cette saga-ci, surtout que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. J'ai la saga Dans la petite vie, à chaque fois en fait de Romy, donc vous avez Dans la petite vie d'une adolescente, et là donc le deuxième c'est Dans la petite vie d'une youtubeuse en herbe. Le troisième vient de sortir, je compte pas le lire tout de suite, je pense que je vais attendre plus cet été ou quoi, mais j'avais adoré ces livres aussi. Donc j'aimerais bien le trouver en occasion, je l'ai trouvé en occasion, donc j'aimerais bien le trouver en occasion, on verra. Sinon je l'achèterai neuf, mais c'est une saga toute fraîche que j'adore, donc j'ai trop hâte de lire la suite, surtout qu'il a l'air vraiment hyper intéressant. Ensuite j'ai le tome 5 je crois, oui, du Pays des Contes de Chris Colfer. Ce livre aussi, si vous ne connaissez pas, il y a des illustrations absolument splendides tout au long du livre, enfin au début de chapitre et au niveau, enfin on a une carte là au début, enfin bon bref. Et cette saga là je l'adore et j'ai lu assez rapidement les 5 premiers tomes. Faut savoir qu'à chaque sortie j'achetais le tome et je le lisais, et le tome 6 est sorti, tenez-vous bien. Il est sorti un an après celui-là parce qu'à chaque fois il sortait en mai. Il est sorti en 2018, hein, donc il y a 2 ans et je ne l'ai toujours pas lu. Il faut absolument que, je lise et que je termine cette saga parce que un jour je vais vraiment plus du tout me souvenir ce qui se passe dans ce tome-ci. C'est déjà assez vague, donc ouais, il faudrait que j'achète, surtout qu'il me reste que un tome et j'ai fini la saga et j'aime tellement les personnages et tout et j'ai pas envie de les quitter. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai toujours pas lu la suite, mais bon. La saga Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes et je croyais que la saga était terminée, que c'était juste une trilogie. Et en fait au moment où je faisais le 3ème, le 4ème sortait et je m'en suis rendu compte genre un an plus tard, vous voyez. Donc du coup j'ai le 4ème dans ma palle. Je l'ai acheté il y a un certain moment, il y a peut-être même un an, et je ne l'ai toujours pas lu. Là le tome 5 vient de sortir, donc il serait vraiment temps que je lise le 4ème, surtout que c'est une saga que j'ai adorée. Et donc j'aimerais éviter de lire la suite dans trop longtemps. En plus j'avais, quand j'ai lu le résumé, j'ai lu qu'une partie du résumé du 4 et là je me suis dit waouh, il faut trop que je lise la suite. C'est des livres absolument sublimes, hein, je vous remontre pas. J'ai Le Souffle de Midas de Alison Germain. J'avais beaucoup aimé ce premier tome et donc il faudrait vraiment que j'achète le 2ème. J'avais en plus rencontré l'auteur au salon du livre de Paris, donc de 2019. Voilà, j'ai une très jolie dédicace et j'aimerais du coup quand même lire le 2ème, surtout j'avais bien aimé ce tome-ci, donc je pense que ce serait sympa. Mais vous voyez, j'ai tellement de sagas que je sais même plus où donner de la tête et je sais même plus quoi lire quoi, c'est ça qui est triste, mais bon voilà. Ensuite j'ai Captive, les nuits de Sherazade de René Adier. Alors ce premier tome est sorti il y a des années, genre il y a peut-être 4 ans, je regarde vite fait, il y a 5 ans, et
ben la suite on l'attend toujours, donc je pense qu'elle sera jamais publiée. Elle est publiée en anglais, donc il faudrait vraiment que je la lise en anglais parce que j'avais énormément aimé ce tome-ci, mais je me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Enfin je me rappelle pas ce qui se passe dans l'histoire, je veux dire dans le livre. C'est dommage parce que je l'avais vraiment adoré, donc bah, peut-être un jour je lirai la suite, mais il faudrait que je relise le premier pour ça parce que là je me rappelle pas du tout, mais c'est vraiment dommage quand même. Je trouve ça chiant quand les maisons d'édition ils publient le premier tome et pas la suite quoi, enfin c'est nul quoi. J'ai la saga Phobos de Victor Dixon, j'avais énormément aimé le premier tome, il avait vraiment frôlé le coup de cœur. J'ai lu genre peut-être 20 pages du deuxième et puis je l'ai mis de côté parce que je me suis dit oh c'est pas le bon moment, donc du coup voilà. Donc il faudra que je le reprenne et que je continue cette saga parce que c'est une saga que j'adore. Et j'ai le deuxième tome dans ma palle, donc là j'ai zéro excuse pour ne pas lire la suite. J'ai Night School de CJ Dougherty. Alors là c'est le tome 2, j'avais eu un gros coup de cœur sur le premier, le deuxième avait été une grosse déception. C'est pour ça que j'ai jamais continué, mais j'aimerais vraiment continuer. Par contre je les achèterai en occasion parce que au lieu d'être déçue, autant que je les paye en occasion. J'ai la saga, donc la 5ème vague de Rick Yancey. Alors là il me reste plus qu'un tome puisque c'était une trilogie. J'avais eu un gros coup de cœur pour le premier. Tout le monde avait une déception pour le deuxième, donc je m'attendais à avoir une déception. Effectivement j'étais un peu déçue. Donc le troisième, si je le lis, j'achèterai en occasion. Ensuite, j'ai Le Joyau de Amy Wing. J'avais énormément aimé ce livre, c'est bien que j'ai cherché pendant le premier confinement, je cherchais la suite et je la trouvais pas, je la trouvais indisponible partout et tout. Et donc pendant un moment, je regardais sur Vinted et je regardais presque tous les jours. Et un jour, je suis tombée sur le deuxième et troisième tome en occasion où vous êtes posé dessus. Donc je peux pas vous les montrer. Ils sont comme neufs et je les ai payés 10€ chacun. Et celui-là, pareil, je l'avais payé 6€ alors qu'il est genre neuf. Elle avait pris chez Momox celui-là et du coup voilà j'ai de quoi terminer la saga et ensuite je pourrai enfin commencer La Cité du Ciel de la même auteure, donc vraiment j'ai trop hâte de terminer cette saga. Faudrait que je me remémore un petit peu ce qui se passe dans Somme-ci, mais c'était tellement une tuerie que voilà, en plus je pourrais enchaîner les deux tomes si j'ai envie. Donc truc un petit peu plus jeunesse, là j'ai Un Ranch pour Kate de Zoé Cabaldon, donc c'est le troisième tome. J'aimerais bien éventuellement un jour continuer à les lire. C'est des livres qui se lisent hyper vite, qui sont tout frais, très jeunesse et tout. Là c'est les éditions France Loisirs, donc faudrait que je les achète dans les éditions Flammarion. Le problème c'est que ce sera pas la même taille, mais bon, tant pis. Après je pense que j'essaierai de les trouver en occasion si un jour je les lis. Donc voilà, mais honnêtement, c'est pas mes priorités. C'est vrai que maintenant j'essaye d'aller vers des livres qui me plaisent vraiment, qui me font vraiment envie, plutôt que d'aller vers des suites de saga où je suis pas sûre de vouloir lire la suite. Donc j'ai le tome 4 des Colombes du Roi Soleil de Anne-Marie Desplat-Duc. J'ai lu les 4 premiers donc et j'ai les 4 suivants dans ma pile à lire, donc c'est pareil, je peux les lire. C'est une saga qui est jeunesse mais qui est géniale et qui apprend quand même pas mal de choses sur la cour du Roi Soleil et la vie dans la France à ce moment-là. Et par exemple, il y avait un tome où on parlait pas mal du protestantisme. J'ai fait dédicacer mon tome 2 par l'auteur quand j'ai pu la rencontrer une fois, donc j'avais dédicacé le tome 2 parce que c'était mon préféré. Ensuite, là, j'ai 4 livres que je dois vous présenter que j'ai commencé à lire, mais que j'ai pas continué. Le premier, il s'agit du tome 3 de The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Alors j'avais commencé à faire cette saga à la bibliothèque et j'ai trouvé en occasion d'ailleurs d'une fille que je suivais sur YouTube pendant longtemps et qui fait plus de vidéos aujourd'hui, mais genre ces vidéos que j'adorais, et du coup je lui ai acheté en fait les 5 premiers tomes donc de la saga principale et les 2 premiers des origines, donc du coup il me manque le 6ème tome de cette saga et le 3 des origines, mais du coup j'ai lu que les 2 premiers tomes de la saga principale et j'ai commencé celui-ci. Je sais plus trop où j'étais et clairement je vous reprendrai à zéro, mais il faudrait que je regarde les 2 premiers films parce qu'il me semble que les 2 premiers films étaient sortis. Et après il y a eu la série du coup, mais bon moi je préférais regarder les 2 premiers films, surtout que j'adore les acteurs des premiers films, donc surtout Jace qui est trop beau, mais voilà. Et du coup ouais, je pense qu'un jour je re-regarderai les 2 premiers films et que je reprendrai la saga. Si vous avez aimé la saga, motivez-moi parce qu'il y a tellement de tomes, ils sont tellement gros que j'ai envie de continuer mais j'ai peur. Ensuite j'avais Glass Sword de Victoria Aveyard, donc le 2ème tome de Red Queen. J'avais eu un gros coup de cœur l'année dernière, c'était d'ailleurs mon seul coup de cœur de l'année dernière. Je suis arrivée à la page 157, voilà, et j'ai laissé tomber parce que j'en avais marre, ça n'avançait pas. Au début j'étais à fond dedans et puis il y a eu un moment, genre il y a eu plusieurs chapitres à la suite où il se passait rien et où j'en avais vraiment marre et donc j'ai mis de côté. Il y a des gens qui m'ont conseillé de l'arrêter parce que franchement apparemment il est pas top, donc je ne sais pas, je vais essayer peut-être de le reprendre.
mais je pense que je vais réessayer une fois et si je vois que ça passe pas, et ben ce sera tant pis. Du coup la saga, alors j'ai sorti le premier tome aussi, je me suis un peu emballée, mais du coup la saga de Victorian Fantasy, le premier tome j'avais énormément aimé. Ça n'avait pas été un coup de cœur mais ça l'avait frôlé, j'avais acheté au Salon du Livre de Paris celui-ci, et du coup j'avais acheté, il n'y a pas pendant le deuxième confinement peut-être. Non, avant ça, pour le Pumpkin Tom Challenge, j'avais acheté le deuxième tome. Et donc je l'ai commencé, je suis arrivée à la page 242, vous voyez. Et pareil, je trouvais que ça n'avançait pas, c'est trop cucu, c'est tout le temps la même chose. J'en avais marre. Au début il y avait plein d'actions, puis au bout d'un moment il n'y avait plus rien du tout. Donc du coup j'en ai eu un peu marre, donc je l'ai posé. Je vais essayer de le reprendre. J'espère que ça va le faire parce que j'avais tellement aimé le premier livre que je veux absolument continuer. Et en plus j'ai acheté d'autres livres de l'auteur parce que j'avais adoré le premier. Du coup pareil, on a le tome 3 de Les Gardiens de Cité Perdue de Sean Messenger. Donc là je suis arrivée à la page 80, donc bon j'ai pas lu grand chose. J'avais énormément aimé les deux premiers. Plus le deuxième que le premier d'ailleurs. Donc il paraît que de toute façon les tomes se bonifient, ben voilà, ça se bonifie de tome en tome. Donc du coup on verra bien, je reprendrai le livre, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'à ce moment-là j'étais pas dans le mood ou je sais pas. Mais voilà, je vais essayer de le continuer, mais c'est vrai que je me pose la question parce qu'il y a quand même énormément de tomes, là on est quand même au tome 8 et demi. C'est long les sagas comme ça, rallonge au bout d'un moment, abrégé s'il vous plaît. Je pense que je vais essayer de continuer ce tome-ci. Et si ça marche pas pour moi, et que je vois que j'aime bien, mais bon, voilà, et ben j'arrêterai la saga. On va terminer avec 3 autres livres. Le premier, il s'agit des Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos. Donc là, je suis à la page 291, donc c'est ma lecture en cours. Je suis actuellement en train d'enchaîner les 4 tomes, clairement. C'est-à-dire que j'ai terminé le premier tome. Je l'ai dévoré, en fait j'avais commencé il y a un an, donc j'ai lu, mais ça je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. J'ai lu 200 pages, je l'ai repris, là j'ai dévoré 400 pages en 2 jours. Donc j'ai terminé mercredi, le jeudi j'étais partie acheter le tome 2 et 3 et j'ai commandé sur Vinted le tome 4 parce que je pouvais même pas attendre la sortie en format poche. Donc du coup j'y vais arriver là fin de semaine prochaine, donc j'ai qu'une seule hâte. C'est juste de tous les lire, donc je vais tous les enchaîner, donc autant vous dire que ça va vite faire partie de mes sagas terminées. Donc voilà. Mais c'est trop génial, j'ai rien à en dire, lisez cette saga. Voilà, je vous bassine avec depuis quelques jours, mais bon, sorry. Ensuite, du coup c'est les sagas, en fait là c'est 2 sagas que j'ai qui sont à jour, seulement 2 hein, mais tout va bien. Du coup j'ai La Cour des Ténèbres de Victor Dixen, donc c'est le premier tome de la saga Vampiria, et c'est une petite saga un petit livre que j'avais vraiment beaucoup aimé, donc du coup j'ai hâte de voir la suite. Et j'ai La Fiancée de Kierakas. Pareil, j'ai adoré ce livre Kierakas. J'ai lu tous ses livres et je l'adore. Donc j'ai hâte d'avoir la suite. Surtout qu'il promet le tome 2. Donc j'espère qu'on va pas trop attendre par contre pour la suite. Alors celui-ci est sorti il y a pas longtemps donc je pense qu'on va pas m'attendre un peu. Mais celui-ci j'espère qu'on va pas trop attendre. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voyez tout le bazar qu'il y a devant moi et que je dois tout ranger dans la bibliothèque, clairement j'ai envie de pleurer. Et bien voilà, du coup je vais ranger tout ça et j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez bien aimé. C'est vrai que je savais pas trop quoi filmer, puis j'ai pensé à ça, je me suis dit oh, c'est une petite vidéo tranquille à tourner. Elle est longue, très longue, alors je fais du montage clairement et que j'abrège tout ça, mais c'était très sympa à tourner. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!